Salut les webbookers, salut les webbookeuses. Là on va se diriger pour faire une éducation d'un chien qui est particulier car en fait les propriétaires ne sont pas domiciliés dans un appartement ou une maison mais vivent bien en fait en camping-car. Là aussi c'est l'intervention d'Eric Tramson. Je me déplace dans ce genre de situation. Voilà, allez c'est parti. Webbookers, webbookeuses, on arrive avec Milice. Milice c'est la chienne qu'il y a ici là. Qui a le problème de comportement de l'aboiement. Milice ça vient d'où? Elle vient d'une famille d'accueil. Mélisse, pas bouger. Ah oui. Non, Mélisse. ah, ça y est, là on a eu un problème, c'est bien. Arrière. Là, tu vois, là, parce que tu l'as pas dit. Pourquoi? La situation qu'elle aboie comme ça et que derrière, eh ben, on voit qu'elle aboiera plus. Donc c'est parfait. Voilà, tout à fait. Mais tu as compris que dès que tu lèves du mou, Voilà, dès que je. tu vois, je lâche, elle aboie. elle aboie. Oui. Laisse-la, Du laisse-la. travail Voilà, encore. tu la laisses Il y a aboyer. encore du travail. Voilà, là, hier, Christiane est venue en fait déjà me voir dans une première séance collective que vous m'avez suivie en live. Ça fait combien de temps qu'elle est en camping-car? Là, je l'ai au mois de décembre, donc ça fait 5 mois, parce qu'elle a 9 mois. On va programmer un petit peu, vous avez vu les anciennes vidéos où c'est que je provoque l'aboiement. Donc si on veut faire aboyer un chien 3 fois, on peut lui apprendre. Si on veut faire aboyer 10 fois, on peut lui apprendre. Vraiment, ça se travaille. Donc on va faire ça aujourd'hui. Allez, c'est parti. Un peu. Ça, je veux le savoir. Viens, je vais le filmer l'attitude du mari. Ah là là. Dis-moi. Elle est arrivée sur les genoux. Ah ouais, elle est arrivée, elle a pris la douche, elle s'est assise, elle a pu bouger pendant 1 heure. Que éduquer un chien, ça demande vraiment un réel travail. Que c'est pas aussi simple que ça puisse le paraître. Donc voilà, bah là on va commencer, on va continuer le travail. J'aimerais bien que tu fasses une petite démonstration devant ton mari pour voir si par rapport à hier tu as compris. Mélisse. Remets-le en position de base. Assis, Mélisse. Mélisse, assis. Pas à bouger, bien. Mélisse. Vous avez vu ce qu'elle fait Pas là, à bouger, Christiane? Mélisse. C'est super important. Pas à bouger. Au lieu de passer ses nerfs, de crier, etc., qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise accroupie, voilà, et elle a fait le système de l'ascenseur. Avec sa main droite sous le cou de son chien et sa main gauche, elle a légèrement appuyé sur le train arrière. Je précise qu'elle n'appuie pas fort sur le train arrière. Pour éviter d'appuyer sur le train arrière, on peut faire la même méthode. Je vais vous montrer. Donne-moi Milice. Ça, c'est pour les chiens qui ont des problèmes en fait médicaux au niveau du train arrière. Ma nouvelle technique que j'ai inventée, vous pourrez le voir sur d'autres vidéos, c'est on garde le même principe de mettre la main droite sous le cou du chien et là on tape ici sur le jarret. Et vous avez vu, ça s'assoit immédiatement. Mais on n'appuie pas sur le train arrière. Maintenant, Christiane, elle appuie sur son train arrière, mais c'est même pas appuyer, c'est juste l'aider. Le but, c'est que en fait, on puisse lever en balancier la main droite, regardez, et ça s'assoit toute seule. Voilà, on lève, on peut le regarder, on met la main droite ici, sous le cou du chien, et on soulève, et hop, ça s'assoit. Voilà, c'est bien. Donc là, on est dans la position de base. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire un exercice en éducation canine, il faut que votre chien soit dans cette position. Et ça, c'est pour tout le monde. Tous ceux qui me suivent, les webbookers, les webbookeuses, c'est ça le résultat. C'est ça que je veux. Voilà. Allez, Christian, on va faire une petite suite au pied. On va partir au pied avec le commandement préparatoire et le commandement exécutoire. Donc, Christiane, elle a compris parce que hier, elle a beaucoup travaillé. Elle va partir au pied. Donc, le haut pied, c'est quoi? C'est d'apprendre son chien à rester sur votre jambe gauche. Le but, c'est qu'il y ait un commandement préparatoire et un commandement exécutoire. Le commandement préparatoire, c'est le nom du chien, toujours le nom de votre chien. Et le commandement exécutoire, c'est le commandement pour lequel vous souhaitez qu'il vous écoute. Donc là, en l'occurrence, ça va être... Mélisse au pied. Parfait, c'est parti. Mélisse au pied. Tout doucement. Mélisse au pied. Détends bien la longe, Christiane. Voilà, toujours détends. L'aboiement de garde, l'aboiement de défense, l'aboiement de peur, l'aboiement de jeu, c'est parti. Pas toucher. Bonjour. Donc si on se rappelle hier, déjà elle n'avait pas le fouet derrière, elle avait entre les jambes. Oui, Elle aboyait quand j'arrivais. oui, Elle était perturbée. oui. Là elle est bien, elle est assise, pas bougé. Tu as fait du bon boulot. Oui. Attention au chien, n'allez pas au Pied. C'est mieux. Mélisse au pied. Allez, joue avec elle maintenant. Joue avec elle, joue. Allez, c'est bien, joue. Encourage-la, mais joue. Viens, arrête-toi que ça. Joue avec elle, c'est bien. Félicite-la. Voilà, ça c'est bien, mes mères. Voilà, ça c'est au pied, voilà. Fais des grands gestes comme ça, soit parce qu'elle a peur. Ouais, ça c'est bien. Voilà, vas-y, fais des grands gestes comme ça, ça c'est bien. Le camping-car, il arrive, il est derrière, c'est lui. Le live, il est là, le live. Normalement, le but c'est qu'elle sorte avec son chien Milice au pied. Donc son problème du chien, c'est qu'il aboie à chaque fois qu'il sort du camping-car. Donc on l'a travaillé, on va voir que ça donne le résultat. Normalement, ça va être un petit peu mieux. Parti. Mélisse assis, pas bouger, silence. Mélisse assis, pas bouger, silence. Mélisse au pied. Elle a déjà pas aboyé. Mélisse au pied. Mélisse au pied, silence. Mélisse au pied, silence.
de la dame. Mélis Mais la dame, elle n'est au pas pied. méchante. Mélis au Elle pied. a refusé. Mélis assis. Voilà. Mélis assis, pas Rassure-la, bouger. c'est bien. Voilà, Assis, c'est pas bouger, bien. pas toucher, c'est bien. Pas bien. bouger, pas toucher, c'est Pas bien. bouger. Pas bouger, Mélis. Voilà, en plus, elle y part, c'est parfait, quoi. Tu dois même la Pas caresser. bouger. Ah oui, bien sûr. Milis, assis, pas bouger, pas toucher. Pas bouger, pas toucher. Voilà. Pas bouger, pas toucher. À un moment, elle la voit quand elle voit du monde. Déjà, on Voilà, a elle est pas touchante, pas bouger, et pas elle a toucher. peur. Amène-la au pied. Mélis au pied. Au pied, dis Mélis au au pied. pied. Et halte assis, halte assis. Halte Halte assis. tout de suite. Assis. Voilà. Pas bouger, pas toucher. Ok, voilà, c'est mieux. Tu vois, elle reprend confiance là. Ok. Là, elle reprend confiance, c'est Ok. bien. Ok, pas touché. Encourage-la, c'est bien ma fille. Ok, c'est bien. Ok. Et halte assis. Oui, elle a pas peur. Ça, c'est du bon boulot, Christiane. Ok. Au pied, Mélis. Allez. Allez, on continue au pied. Au pied. C'est bien, c'est mieux. Pas aboiement. Au pied, Mélis. Non. Halte assis. J'allais voir la vie de ton mari. Bien. Assis, pas bouger. Pas bouger. Mélis, pas bouger. Qu'est-ce que tu en penses de cet exercice-là? Surprenant. Hein? Surprenant. Franchement, ouais, si peu de temps. Silence. Tu dis pas ça parce que je te filme, hein. Il n'y a pas de trucage, je t'ai pas payé pour dire ça. hein. Non. En temps normal, elle non-stop à aboyer. Ouais. Ah ouais. Là, elle la boirait. Et t'as vu le scooter qui est passé, la voiture qui bouge là? Silence. Pas bouger, tu bouges pas toi. Mélis, Pas bouger, pas toucher. Reste assis, pas bouger, pas toucher. La voiture, elle a fait un croisement d'une personne, elle est bien. Allez, repart au pied, Allez, Mélis, au pied. au pied, au pied. Et là, tu joues avec elle, c'est bien ma fille. Allez, joue avec elle. Voilà, joue avec elle, joue avec elle. C'est pas, joue avec elle. Pas bouger, pas Pas toucher. bouger, pas toucher. Pas bouger, pas toucher. Mélis, pas bouger, pas toucher. Pas bouger, pas bouger. Bravo. Pas bouger. Bouger encore. Pas bouger, pas toucher. Voilà. Pas bouger, pas toucher. Pas Encore. bouger, pas toucher. Pas bouger, pas toucher. Encore. Pas bouger, pas toucher. Tu bouges pas bouger, pas toucher. Voilà, la voiture elle bouge, regarde, c'est parfait. Pas bouger, Voilà. Donc là, on va aller prendre les impressions de Christiane pour son chien, du travail qu'elle a fait par rapport à son trouble du comportement qui est l'aboiement en ville. Partout le chien l'aboyait. Vous l'avez vu sur la vidéo juste avant, le chien il aboie, et vous avez vu derrière le travail qui a été fait. On peut? Allez. Eh, tu vas pas me monter dessus toi, hein? Comment vous avez fait pour me choisir vous d'ailleurs? Moi, c'est sur YouTube. J'ai vu des vidéos et je me suis abonnée et régulièrement je vois les vidéos D'accord. et j'ai vu le résultat. Donc j'ai dit bah, pourquoi pas. En plus, c'était à proximité puisque c'était à Trans, Ouais. donc j'étais pas loin. Ce qui fait que j'ai pas hésité. J'ai dit bah, il faut que je fasse quelque chose. Donc je me suis lancée. D'accord, donc c'est Et sur je YouTube. regrette sur pas. ma Et chaîne sur YouTube, tout à fait. Et tu regrettes pas? Et je regrette pas du tout d'avoir pris contact parce que voilà, j'ai Quand on voit le vraiment résultat, on regrette pas. du changement très rapidement. Ah quoi. oui, vraiment. C'est fantastique quoi. Par exemple, ils peuvent se dire c'est pas truqué ou c'est truqué. Non, Ah c'est non, du travail. absolument pas. Non, mais là, non, on Ah, peut non, pas non. truquer ça. Bah. Le chien, on a vu tout à l'heure quand elle aboie, Voilà. le problème qu'elle a et le résultat. Voilà. Non, Ce qu'elle a fait tout à l'heure, c'est ce qu'on avait en permanence Permanence. dès qu'on la sortait. On la sortait pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes, c'était ce qu'on a eu tout à l'heure. Là, on a aboiement, sans arrêt. Voilà, on D'accord. ouvrait la Voilà. porte, de suite elle se mettait à aboyer. Il y avait même une feuille qui s'envolait ou un papier, bah, elle aboyait. Et ben là, on a eu quoi? On a eu le scooter, Oui, on a eu le pigeon, oui, on a eu les voitures, oui. on a eu les enfants, Oui. on a eu les chiens tout à l'heure à la zone, on a Oui. eu le chien qui aboyait dans la propriété, qui aboyait au début et puis après qu'elle a compris. Oui. On a fait la suite au pied, on l'a mis vraiment dans le contexte du trouble du comportement et on a réglé le problème. Oui. Moi, je vous donne les clés. Et là, Christiane, l'avantage qu'elle va avoir, parce que maintenant vous êtes parti pour faire un long voyage, Oui, j'ai l'impression. oui, pendant plusieurs mois. Vous avez de la chance quand même. Oui, Ouais, mais bon, oui, Hein on arrive à l'âge où on peut se permettre maintenant. Hein. C'est une belle vie quand tout à même. fait. J'aimerais bien, moi, prendre un peu des dispos comme ça et puis partir Mais voyager. ça va venir, ça va venir. Ah ouais, Faut vous prendre pensez de l'âge, c'est tout. Faut attendre. En tout cas, j'ai tellement de sauvetage à faire avec des gens qui sont dans des difficultés entre les C'est sûr refuges, les que chiens là, maltraités, l'agression. exactement, c'est assez Voilà. Elle était compliqué. maltraitée quand on l'a eu. Hein. C'est ça, elle vient d'un refuge. Un Milly vient d'un refuge pour information. Oui, aussi, voilà. Ok. Je suis très contente. Très contente. Eh ben, c'est super. Franchement, Quand tu leur dis, on va booker ce qui me regarde, vous leur diriez quoi pour Eric Thompson?
n'hésitez pas, téléphonez, prenez rendez-vous et surtout écoutez tous ces conseils parce que franchement, on a du résultat et très rapidement si on suit bien les conseils qu'ils nous donnent. Sans violence, sans maltraitance non plus. Absolument, absolument. Il n'y a rien du tout de tout ça. On a essayé le collier avec pas la moutarde, mais le produit, oui. Citronnelle. Ah oui, la citronnelle. Ça n'a rien fait du tout. Ça n'a rien fait. Avec conseil du veto, on a mis le collier avec les petites décharges. Ça n'a rien fait du tout. Voilà. Je n'étais pas pour du tout. Seulement, c'est vrai que je ne savais plus quoi faire. Il fallait que je trouve quelque chose. La citronnelle, ça ne me faisait plus rien. Alors maintenant que vous avez essayé, vous, le collier anti-aboiement pour les problèmes de comportement du trouble de l'aboiement, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux gens qui nous regardent? Ça ne sert à rien. N'achetez surtout pas ce genre de collier. Cela ne sert à rien. Il faut une éducation et c'est une éducation qui va permettre à long terme d'être valable surtout. Un collier comme ça sert à rien. Regardez mes vidéos, les wavebookers, wavebookeuses. Je vous ai mis des exemples de chiens où je leur apprends à aboyer le nombre de fois que moi je décide. Comment je suis, moi? Dur. Je suis dur, hein. Dur, mais normal, mais dur dans le bon sens. Parce qu'on a besoin justement, parce qu'il y a peut-être le chien, mais il faut montrer aussi aux maîtres qui doivent être durs, qui doivent prendre conscience. Ferme et bienveillant. Voilà. Et qui doivent prendre conscience que c'est quand même leur animal et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec. C'est une double éducation en fin de compte. Donc c'est ça. Éducation animal et humain. Et ce qui est important, c'est que maintenant, vous, Christiane, vous et votre fille, à chaque fois que vous allez sortir du camping-car, là, c'est comme vous avez fait tout à l'heure. Parce que là, je vous ai appris à conditionner le chien pour être dans ce que moi je décide de faire. C'est-à-dire que là, quand on est arrivé là, on l'a dit en plus dans le live, j'ai prévenu les wavebookers juste avant que j'ai expliqué que Christiane, elle allait ouvrir la porte de son camping-car, elle arrive à la boulangerie, mais que son chien serait déjà assis en position de base. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça, c'est le conditionnement. Si par exemple là, tu fais pas ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire de mettre ton chien assis en position de base et tu ouvres la porte, elle va repartir dans ses travers. Exactement. Donc si tu veux pas qu'elle parte dans ses travers, c'est maintenant de plus laisser l'initiative. Exactement. Et de temps en temps, ce qui est paradoxal, on fait comme tout à l'heure, on la laisse aboyer. Mais on lui dit rien. Et on lui a pas dit assis, pas bouger, pas toucher. Oui. Et silence. Donc là, tu sors, par exemple si elle aboie, tu lui as pas dit. Donc si elle aboie, tu peux même dire carrément, ah ça c'est bien, c'est aboie. C'est ça que c'est compliqué en fait à gérer, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Nous, le principal, c'est de lui faire apprendre que toi, il fallait que je te règle très rapidement, parce que tu vas repartir, vous allez faire beaucoup de voyages. Il fallait que mettre en place que tu sois tranquille, que dans les campings ou dans les lieux que tu vas arriver, que ton chien ne réveille pas tout le monde à n'importe quelle heure. Et bien là, tu as travaillé de la façon que ce que je t'ai donné comme savoir-faire, il va falloir que tu l'appliques maintenant. Et on va se voir demain. Je te fais un bisou, Christiane. Oui. À 2h, demain 14h. Demain 14h. Oui. Pas bouger. Ça c'est pas bouger. Voilà, vous caressez le chien. Voilà, là il vous regarde. Là c'était bien, bravo. Pas bouger. Pas bouger. Maintenant X au pied, vous partez au pied, 3 mètres et là vous jouez avec elle. 1000 X au pied. Au pied. Allez, on envoie le sauce, au pied. Au pied. Et là vous jouez. Allez, jouez Christiane. Voilà, ça c'est bien. Voilà, vous lâchez pas et vous jouez. Voilà. Ça c'est bien, Titi. Voilà. Et là, hop, le chien, regardez le fouet, il revient en panache, il remonte, il est plus du tout soumis entre les jambes. Le chien est heureux, il a compris l'exercice, c'est bien. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui pour aider et voir surtout si moi, ce que je t'ai enseigné aujourd'hui, est-ce que tu as vraiment compris ce que moi je vais te donner comme savoir-faire? Donc j'aimerais avoir ton impression. Alors mon impression, c'est que j'ai déjà trouvé du changement dans le comportement du chien. À savoir qu'il faut que je mette l'intonation assez fortement pour qu'elle puisse m'écouter. Je communique beaucoup plus avec mon chien par le regard, que je m'impose plus. Je montre aussi que ce n'est pas non plus que de l'exercice, qu'il y a aussi côté affection, récompenser par des caresses, par de l'attention, pour montrer au chien qu'il a bien fait et puis qu'on est satisfait de ce qu'il a fait. L'aboiement, alors il y a plusieurs catégories. En fait, il faut déjà cerner l'aboiement, pourquoi il a été utilisé, pourquoi le chien a aboyé en fait. Savoir si c'est un aboiement par rapport à quelqu'un de l'extérieur qui peut arriver, ou est-ce que c'est un aboiement parce que juste voilà, elle a entendu un chien aboyer. Oui, très bien. Et puis savoir aussi, donc accepter l'aboiement et le féliciter si c'est une personne étrangère qui vient, ou si elle a aperçu quelqu'un au loin, et dans ce cas-là, voilà, lui dire que c'est bien qu'elle aboie parce qu'elle prévient, elle fait son travail de garde. Après, quand la personne arrive et qu'on voit qu'il n'y a pas de danger, c'est une personne qu'on connaît, demander au chien d'arrêter, bien sûr,
et lui dire d'arrêter d'aboyer et puis de faire rentrer en contact la personne avec le chien Oui. pour montrer qu'il n'y a pas de danger, que la personne est la bienvenue. Très bien. Donc tu l'as compris en fait. J'ai C'est compris. parfait. Il faut, voilà, Tu juste t'es rendu j'ai compte que ce ton chien, réflexe. quand il aboyait, il ne faut pas systématiquement Voilà. interdire son chien Interdire, d'aboyer. exactement. Et ça, c'est énorme parce que tu vois, c'est important, c'est que ce que tu viens de me dire avec tes mots, la pratique que moi j'ai enseignée permettra à toi maintenant, bien évidemment, de travailler ton chien au quotidien. Un chien, ça demande de travailler tous les jours. Ça demande d'avoir une écoute et un regard attentif. Et certains chiens qui ont des troubles d'agressivité qui sont dits dangereux, ces chiens-là, c'est encore pire, il ne faut jamais leur tourner le dos. Voilà. C'est pour ça qu'en fait j'ai inventé cette communication salivaire, c'est pour pouvoir justement pallier à tout ce genre de... C'est un complément. Voilà. Il y en a qui utilisent la balle pour récompenser. Moi j'utilise la communication salivaire parce que ça fonctionne. Et n'hésite surtout pas, vraiment, quand les choses sont bien, à utiliser ta salive avec ton chien. Il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. Tu verras, le rappel au pied. Tu as vu comment le chien revenait au pied pour moi? Oui, oui. C'est uniquement parce que juste avant, j'ai fait des choses pour le renforcer. Et ma salive, je lui ai fait des choses qui faisaient qu'il avait pris confiance en moi, en fait, le chien. Et après, bien sûr, c'est la voix, l'intonation, l'exercice, la répétition des exercices, respecter le chien pour son temps de repos, la pratique. Mais tu as fait du très bon boulot.